Chers amis, j'aimerais de temps en temps réfléchir avec vous à un certain nombre de points qui sont des points qui relèvent peut-être de la psychologie, du coaching, chacun appellera ça comme il voudra, et qui sont des points qui nous aideront, Bezrat Hashem, à mieux vivre notre vie. Évidemment, je ne viens pas en tant que psychologue, mais j'aimerais réfléchir avec les enseignements de nos maîtres et essayer de comprendre qu'est-ce que la Torah a à nous dire sur tout type de sujet. Aujourd'hui, Bezrat Hashem, on va réfléchir à l'un d'entre eux. Ce sujet-là, c'est est-ce qu'on a véritablement besoin dans notre vie pour être heureux de se fixer des ambitions? J'aimerais vous préciser exactement à quoi je fais allusion. Beaucoup de gens, beaucoup d'entre nous dans notre vie, on s'est fixé qu'on pourra être heureux, on pourra être joyeux que le jour où j'aurai ceci, cela, cela, cela. Il y a des gens par exemple qui caressent un rêve et qui est « moi je serai heureux le jour où j'aurai une voiture et le jour où j'aurai un appartement qui m'appartient, de préférence une grande villa à Neuilly, et puis là je pourrai être heureux ». Tant que je ne suis pas arrivé à ça, bon, je peux essayer d'être de bonne humeur, je peux essayer de faire tout type de choses. Mais être heureux, impossible. C'est ça mon rêve. D'autres gens vont dire, le jour où ma boîte, ça sera la plus grande boîte de Paris, là je serai heureux. Mais tant que ce n'est pas le cas, je ne peux pas. Ça c'est quand on parle de grands projets, de grandes ambitions. Maintenant, il y a d'autres personnes qui ont, de façon beaucoup plus précise et beaucoup plus momentanée, un certain nombre d'attentes. Par exemple, quand je rentre à la maison, je suis prêt à être de bonne humeur, mais à une condition. C'est que lorsque j'arrive, le repas soit prêt, que ma femme soit maquillée, qu'elle soit souriante, que mes enfants soient tous en train de m'embrasser. Et là, je pourrais effectivement, moi aussi, être de bonne humeur. Mais si, quand je rentre à la maison, ma femme me fait la tête au carré, et que mes enfants sont de mauvaise humeur, et que ceci et que cela, je ne pourrais pas. Je ne pourrais pas moi-même être de bonne humeur. Tant pis, on attendra demain que lorsque je rentre, tout le monde soit de bonne humeur, et là, je serai de bonne humeur. C'est quelques exemples que je vous donne. Il y a des gens qui vont dire, moi, je veux bien, Bezrat Hashem, travailler, mais il faut que je sois de bonne humeur. Il faut que j'ai de l'énergie, que j'ai du punch, de la motivation. Quand j'aurai de la motivation, je pourrai bien travailler. Aujourd'hui, je me suis levé, j'ai pas beaucoup de motivation. Bon, j'ai pas envie de me faire renvoyer, donc je vais quand même venir au travail. Mais je peux pas bien travailler. Tout ça, c'est des exemples que je vous donne pour vous dire que souvent l'homme, il s'est fixé de lui-même un certain nombre de règles, un certain nombre de profils. Je ne serai heureux que si ta 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 ta. Quand je rentre à la maison, je pourrais être un bon mari que si ma femme ta 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 ta. Je pourrais être un bon père que si mes enfants ta ta ta. Je pourrais être un bon enseignant que si mes élèves ta 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 ta. Si jamais mes élèves ils me complimentent et qu'à chaque fois que je donne un cours ils me remercient et que ceci et que cela, je pourrais être un bon maître. Mais si jamais je donne un cours et que personne ne me remercie, je ne peux pas être un bon maître. Tant pis, on attendra d'avoir des bons élèves pour être un bon maître. Ce qu'on ne comprend pas, mes chers amis, et c'est à ça que j'aimerais vous inviter aujourd'hui à réfléchir, c'est que quand on réfléchit et qu'on fonctionne de cette façon-là, d'une certaine façon, on s'emprisonne. On emprisonne notre bonheur. Plus je vais mettre des règles dures, des règles fixes et dures, je pourrais être heureux que si ta 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 ta. Plus tu mets des règles, moins tu seras heureux. Plus tu conditionnes ton bonheur, ta réussite, ta motivation à un certain nombre de choses qui sont extérieures et qui sont indépendantes de toi, moins tu seras heureux dans ta vie. C'est évident que c'est comme ça. Pourquoi c'est évident? Puisque pour que tu sois heureux toi, il faut premièrement que tu aies de la motivation dans ton travail. Deuxièmement que quand tu rentres à la maison, ta femme ceci et cela. Troisièmement que tu aies un grand appartement à Neuilly. Quatrièmement que... Et plus tu vas t'en fixer des règles, plus tu vas commencer à conditionner ton bonheur à telle et telle et telle et telle chose, plus tu t'écartes du bonheur. Puisque plus tu t'écartes de la possibilité, de la probabilité que tu aies tout ce qu'il te faut pour être heureux. Ça, c'est la façon dont beaucoup de gens fonctionnent. Quand j'aurai, alors. Le jour où j'aurai, alors. Le jour où Bezrat Hashem, mon compagnon d'études, il sera sympa, alors j'étudierai bien. Le jour où mon Rosh Yeshiva me fera un sourire, alors j'étudierai bien. Le jour où, alors. Comme ça qu'on fonctionne. Et le problème, c'est que tous les jours où il n'y a pas ce que tu veux, qu'est-ce qui se passe? Walou, à côté de la plaque. Tu peux rien faire, aucune chance d'arriver au bonheur. Alors ce que Chachamim nous conseille, ce que le Moussar nous propose, ce que Akadosh Baruch Hu attend de nous, c'est une chose beaucoup plus simple. C'est
d'essayer, tout d'abord, de complètement détruire tous ces stéréotypes qu'on a dans notre tête. Non, c'est pas vrai. Tu ne seras pas heureux le jour où tu auras une maison à Neuilly. Tu peux être heureux aujourd'hui avec la maison que tu as. C'est pas la peine d'attendre que ta femme elle te fasse un sourire pour être de bonne humeur. Tu peux être toi-même quelqu'un qui génère la bonne humeur. Tu peux être un générateur de bonne humeur. Tu n'es pas obligé d'être toujours un wagon qui te laisse traîner par la locomotive. Tu peux être toi-même la locomotive. Essayez ça, mes chers amis. Essayez ça. Et quand votre Yetzer Hara va commencer à vous embrouiller et à vous dire « Mais comment je peux être tellement heureux? Regarde la belle maison de l'autre. » Non. Dis-toi, moi, aujourd'hui, avec ce que j'ai, je suis heureux. Et un jour, la maison, elle viendra. Un jour, la bonne humeur, elle viendra. Fixez-vous ça. Commencez-vous, mes chers amis. Commençons par des petites choses. Je rentre à la maison. Quoi qu'il en soit, moi, je suis souriant. Quoi qu'il en soit, je m'intéresse à ma femme. Quoi qu'il en soit, je m'intéresse à mes enfants. Ils sont de mauvaise humeur, moi, je vais créer la bonne humeur. Et vous allez voir, ça marche. Ça marche. Rentre à la maison avec le sourire. Ta femme est de mauvaise humeur. Commence à lui dire bravo pour tout ce que tu as fait. Je ne sais pas comment tu fais pour réussir à faire ce que tu fais. Commence à envoyer des fleurs. Tu verras comment ça marche. Tu verras. Mais c'est même pas la peine que ça marche. Même si à la rigueur ça n'a pas marché, ta femme a été dormir, éreintée de mauvaise humeur. Et alors? Qui te dit que ta bonne humeur, elle doit dépendre de tellement de choses extérieures, périphériques? Non. Ton bonheur, il dépend de toi. Toi, tu peux fixer que tu veux arriver au bonheur. Enlevons, mes chers amis, tous ces stéréotypes. Je pourrais être heureux que quand? Non. Fixons-nous. Moi, je suis heureux. Avec ce que j'ai, je suis heureux. Avec ce qu'Akadosh Baruch Hu m'a donné, je suis heureux. Hachem, il me doit rien. Tout ce qu'il me donne, c'est du chesed. Hachem me donne ce qu'il me faut pour être heureux. Quand j'aurai autre chose, je serai peut-être heureux d'une façon différente. Je serai peut-être plus heureux. Et encore, j'ai du mal à dire ça. Peut-être que je pourrais exprimer mon bonheur d'une autre façon. Peut-être que je pourrais goûter à un nouveau bonheur. Mais le bonheur, le meilleur du meilleur qui peut exister, il dépend de moi. Il dépend de ma décision à être heureux et à vivre mon jour d'aujourd'hui avec bonheur, indépendamment de tous les facteurs extérieurs. Tous les facteurs extérieurs, la réaction de mon patron, de mon collègue, de ma femme, de mes enfants, ça ne me regarde pas. Parce que moi, aujourd'hui, j'ai décidé d'être heureux. Hashem Yahazor, Bezrat Hashem, qu'on intègre bien cette idée. On se retrouve la prochaine fois pour une autre idée. Merci de votre attention.